Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, hey, les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Je vous demande, en toute humilité, de partager cette vidéo. Partagez-la au maximum, partout à travers le monde entier. Partout où besoin se verra, chers camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. Je dis bien, cette vidéo est d'une importance capitale. Capitale. Partagez-la au maximum. Je vois 3 partages, je ne suis pas d'accord. Partagez-la, propagez-la partout à travers le monde entier. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, très important, c'est très important. Donc, partagez-la au maximum. Chers camarades d'Afrique, on va bien entendu parler de la CEI. Oui, il y a de nouvelles informations. Très bonnes informations aujourd'hui, chers camarades. Le RDS, ça ne va pas. Le RADP, c'est la bagarre entre les cadres. Europe Man, Draman Ouattara lui-même reconnaît que ça ne va pas. C'est la bagarre. Ils sont en train de faire la bagarre. Maroc et puis Algérie se sont frappés au niveau des Nations Unies. Chris Yapi a fait de nouvelles révélations sur le Burkina Faso. Chers camarades, si Chris Yapi a dit fait jour sur le Burkina Faso, il faut sortir, va travailler. Parce que vraiment il fait jour. Le gars, il maîtrise le dossier Burkina. Donc, alors là, il a parlé d'un nouveau complot. Grave. On parle de ça. Chers camarades peu d'Afrique, on va parler de la FESI. Ok. Oh, Draman peur. Abessina. Ok, chers camarades. Partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Alors, avant d'entrer dans les vidéos du sujet, laissez-moi vous informer que, chers camarades, le vendredi 18, je répète, vendredi 18, on va marcher sur Bruxelles. On va marcher sur l'Union européenne. On va marcher sur la CPI. Le 18, à partir de 6h30, avec tout le monde, gars du Nord. Puis on fonce. On s'en fait bruit à Bruxelles d'abord. Et puis on dépose une motion. C'est pourquoi on s'en va là. Gbagbo doit être sur la liste, c'est impératif. On ne veut pas de 4e mandat de Ouattara. Ça, c'est non négociable. Ils doivent ouvrir le dossier, chers camarades peu d'Afrique, du camp Ouattara. Il faut juger le camp Ouattara. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile, chers camarades peu d'Afrique. Et puis, la refonte de la liste électorale. Ça fait 15 ans, la liste électorale n'est pas refaite. Alors que chaque 10 ans, normalement, on doit refaire notre liste électorale. Cuba, tu fais quoi l'argent? 12 milliards par an pour faire la liste électorale. Tu mets où l'argent là? On va revenir dessus. On va se poser des questions. Chers camarades peu d'Afrique, pour ceux qui veulent participer, je vais mettre incessamment le flyer. Les numéros seront dessus. Les numéros seront sur le flyer. Les numéros de nos trésoriers seront sur le flyer. Vous allez les appeler pour prendre rendez-vous pour payer vos voyages. C'est 45 €. Aller-retour, 45 €. Maintenant, au-delà de ça, ceux qui n'ont pas encore, ceux qui veulent me contacter directement, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Ça fait maintenant 5 personnes qui m'ont contacté aujourd'hui seulement pour aller voyager, pour le voyage. C'est très bien. Ça prouve qu'il y a de l'engouement. Oxymore, sois salué mon frère. Sois salué mon frère depuis ta position. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'engouement, c'est très bien. Camarades peu d'Afrique, continuez à propager la vidéo. Yeah, TikTok, 2 partages. Non, c'est grave. YouTube, Facebook. Non, mais c'est Europe Man. Ok. Non, c'est pas bon, pas bon. Alors, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans les vidéos sujets. On va rentrer dans les vidéos sujets. Ok, yeah, non, yeah, Gbagbo, c'est un 10.
Gbagbo, c'est 10. C'est 10. Mettez Gbagbo, président. Gbagbo, président. Gbagbo, Gbagbo, c'est un chef. Viens là. Si tu n'as pas peur de vie là, hein, c'est que toi là, tu construis autre chose. Et que si tu n'as pas peur de Gbagbo là, c'est que toi là, tu construis autre chose. Tu ne connais pas sur Dieu, tu construis autre chose. Gbagbo, c'est un 10. Camarade peu d'Afrique. Gbagbo Laurent, je vous dis et je le répète, de façon officieuse, il est sur la liste. De façon officieuse. Mais nous, on veut que ça soit officiel. C'est pourquoi nous, on marche. Nous, on fait les mouvements. Parce que Ouattara, il est en train de jouer sur le temps. Parce que s'il dit aujourd'hui que Gbagbo est sur la liste, tu vas voir que même les morts vont se réveiller pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous comprenez, non? Donc, c'est sur ce temps-là, il joue. Est-ce que vous comprenez? C'est sur ce temps, il joue pour dire, non, je vais le faire. Je vais le faire. Quand on lui demande, mais même Gbagbo, il dit, non, je vais le faire, je vais le faire. Il a déjà donné son accord pour le faire. Mais, il veut que la révision de la liste électorale passe d'abord avant de proclamer ça. Mais en réalité, nous, on doit être gamés. On doit être intelligent. Nous, on doit considérer dans notre tête que Gbagbo est sur la liste. Pour créer dans notre tête un engouement pour aller se faire enrouler. Est-ce que vous avez compris ça? Ouattara là, il ne peut pas. Même si on le paye 1 milliard, il ne faut pas mettre le Gbagbo sur la liste. Il ne va pas accepter. Il va dire non, toi tu ne m'aimes pas. Je vais vous raconter les choses. Je vais vous expliquer les choses, chers camarades. Je vais vous expliquer les choses, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer les choses, vous allez comprendre les choses. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, partagez au maximum, mettez partout à travers le monde entier. Partout. Voilà. Voilà. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique. Kubien a pris 2 nouvelles mesures. Le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Je répète, chers camarades peu d'Afrique, cette petite partie coupée là, et puis propagée là, coupée là et puis propagée là. Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire pour pouvoir vous faciliter l'enrôlement. Je répète, chers camarades peu d'Afrique, pour ceux qui n'ont pas encore de certificat de nationalité, pour ceux qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur carte d'identité, qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur certificat de nationalité, le certificat de nationalité est gratuit. Ça a été déclaré par Kubien, chers camarades peu d'Afrique. Le gouvernement voici ce que Kubien dit, le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Je répète, le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Vous comprenez? Donc, le certificat de nationalité est gratuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Grâce à Gbagbo, grâce aux frappes de Gbagbo, grâce aux frappes chirurgicales de Gbagbo, grâce à la force diplomatique de Gbagbo, grâce aux prouesses diplomatiques de Gbagbo, le certificat de nationalité qui était à 5 000 francs est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo a fait ça gratuit pendant l'audience foraine pour l'élection de 2010. Gbagbo a fait ça gratuit. Donc, il a demandé à ce que ce soit gratuit. Donc, chers camarades, je vous dis et je le répète, là, c'est une nouvelle information qui vient de tomber. Et puis, deuxièmement, les enfants qui n'ont pas encore 18 ans, écoutez très bien, bon, qu'on vous parle. Les enfants qui n'ont pas encore 18 ans et qui vont avoir 18 ans en mars. Vous comprenez? C'est-à-dire que ton anniversaire, là, pour tes 18 ans, là, si c'est parce que la révision de la liste électorale
prend fin en novembre. Si toi, ton anniversaire, c'est en principe, tu dois avoir 18 ans, tu dois avoir 18 ans révolus avant d'aller t'inscrire, en principe. Mais, dans la nouvelle mesure là, si toi, tu dois avoir 18 ans d'ici mars 2020, attends, je vais lire, hein. Je vais lire ici, je vais lire. Écoutez très bien. Concernant l'inscription des nouveaux électeurs, afin de ratisser l'âge, la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025. Voilà, 2025. Je répète, novembre, normalement c'est fini. La liste électorale définitive sera publiée en mars 2025. Donc, d'ici mars 2025, si toi ton anniversaire, c'est jusqu'en mars 2025, tu peux aller te faire enrôler malgré tes 17 ans. Je répète ici, les petits waworo qui n'écoutent pas bien, je vais vous tolo pour que vous puissiez bien écouter et pour comprendre. Voilà, je reprends ici. Si toi, par exemple, tu n'as pas encore 18 ans, là, tu as 17 ans. Je parle aux mamans ou au papa. Votre enfant a 17 ans. Là, on est là. Mais il aura 18 ans en février. D'ici février, il aura 18 ans. Ou bien s'il a 18 ans en novembre, janvier, pardon, il a 18 ans en novembre 2024. Ou bien décembre 2024. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent en décembre. Décembre 2024. Ou bien janvier 2025. Ou bien février 2025 jusqu'au 1er mars 2025, il peut aller se faire enrôler aujourd'hui. Pour l'enrôlement qui va s'ouvrir là, il peut aller se faire enrôler. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bon. Je répète encore pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, vous savez, Bao Koné aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en principe, qu'il le veuille ou non aujourd'hui, sa vie là est liée à la politique. Si Gbagbo n'est pas président en Côte d'Ivoire, moi, il ne peut pas rentrer. Donc, quand on dit attaque frontale sur le terrain, à tous les niveaux, je suis devant. Parce qu'il faille que Gbagbo prenne le pouvoir coûte que coûte. Bon, pas coûte que coûte. Il faut que Gbagbo prenne le pouvoir en tout cas, par la voie démocratique. Vous avez compris ça? Donc, moi là, je peux demander, il faut qu'on chasse Ouattara aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas chassé Ouattara, il n'y a pas élection. Tant qu'on n'a pas fait ceci, il n'y a pas élection. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Mais moi, je parle avec les gens en haut. Voilà, ça, je vous dis ça. Je parle avec les gens en haut. Donc, comment je parle avec les gens en haut là? Quand ils me parlent une seule chose là, moi aussi, il faut qu'ils viennent vous rassurer. Au nom de Dieu, écoutez-moi très bien, au nom de Dieu, Gbagbo va gagner en 2025 par les élections. Au nom de Dieu, je vous dis, en vérité, si vous voulez écrire ça, Gbagbo va gagner les élections en 2025 démocratiquement. Qui aurait cru que Gbagbo allait gagner en 2000? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et qui aurait cru que Diomaye Faye allait gagner? Macky Sall actuellement, il est en train de s'apprêter à revenir au Sénégal pour venir faire campagne pour l'élection législative. Donc, je vous dis, souvent, souvent tu te prépares pour une bagarre, pour une guerre. Tu te prépares, tu dis, oh là, l'homme là et moi, si on s'attrape, si je le croise, regardez. Frère, tu t'es préparé, tu dis non, au-delà, c'est Yaga. Tu t'es rendu que le gars, il est mort. Qui a fait, par là?
c'est Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, vous pensez que c'est un plaisir pour Draman Ouattara de faire, de faire le certificat de nationalité gratuit? Vous pensez que c'est un plaisir? Vous pensez que ce sont plein gré? Il y a un travail qui s'est fait en bas. Il y a un travail diplomatique qui s'est fait en bas. Il y a un travail, un bon boulot qui s'est fait en bas. Donc, ce que je vous dis, pour l'heure, allez où on se parle là, pour l'heure, rangez vos armes d'abord. C'est pas moi qui parle de Molotov. C'est moi qui parle de Molotov, non? Hein? Voilà. Parce qu'il n'a pas peur. C'est moi qui parle de Molotov. Mais je vous dis, rangez le Molotov d'abord. Allons sur la liste électorale. Vous comprenez, non? Allons sur la liste électorale, on va aller prendre notre arme. Parce que la carte d'électeur représente une 12-7. Une mitraille 12-7 pour chacun. La carte d'électeur, ça représente une mitraille 12-7 pour chacun. Vous comprenez, non? Si chacun a sa 12-7 et que ça démarre, on s'en va, on vote, et puis on avance. Vous comprenez, non? Parce que la stratégie qu'on est en train de mettre en place là, la stratégie qu'on est en train de mettre en place contre Draman là, il est cerné. Il est cerné, chers camarades. C'est fini. C'est fini. Mais hier, je me rappelle, au dernier meeting des Sénégalais pour Diomaye Faye, le dernier meeting à la place de la République, j'arrive, les gens, ils sont en joie. Parce que tous les sondages donnent Diomaye Faye président au premier tour. Mais ils ont peur. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Celui-là, c'était Mariama. Il dit, mais Mariama, qu'est-ce qui te fait peur? Elle dit, Babo. Il dit, oui. Elle dit, les Sénégalais ne sont pas allés se faire enrôler. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Il dit, on leur laisse, ça va aller. Diomaye devait frapper au moins 70% au premier tour. Mais comme les Sénégalais ne sont pas allés massivement se faire enrôler, parce qu'ils n'avaient pas confiance au scrutin, Diomaye a gagné à 54% ou je ne sais pas combien de pourcents là, au premier tour. Vous voyez, non? Parce qu'ils ne sont pas allés se faire enrôler massivement. Donc nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce travail de terrain, ce travail minutieux, ce travail méticuleux. Il faut qu'on aille se faire enrôler. 4 consulaires, c'est 2 jours. Tu fais la demande. Même si ton passeport est périmé, je répète, ton passeport est périmé en Europe. Tu prends, tu t'envoies à l'ambassade, au consulat. Le consulat, c'est le côté maintenant. Tu t'envoies là-bas, on fait ta carte consulaire en 2 jours, on te donne. Avec cette carte consulaire, tu votes, tu t'inscris sur la liste. Est-ce que vous avez compris? Allez-y, vous inscrivez sur la liste électorale. C'est l'arme fatale dont l'Occident a peur, que l'Occident redoute. Parce que les élections vont bel et bien avoir lieu en 2025 et Draman va tomber à coup sûr. D'ailleurs, même il ne sera pas candidat. Mais avant-hier, il devrait dire qu'il est candidat. Mais est-ce qu'il a pu dire? Il y a bagarre, coup de poing entre les caciques du RDR. Bagarre. C'est fini. Il y a palabre entre ces caciques. Et puis, il y a palabre entre lui et ses maîtres. Vous comprenez? Il y a palabre entre lui et ses caciques. Et puis, il y a palabre entre lui et ses maîtres. Donc, Draman, actuellement, là, c'est crise cardiaque qui le manque. Est-ce que vous comprenez? C'est crise cardiaque qui le manque qui va tomber au bout. Pupement banal. Vous comprenez, non? Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. On n'a même plus besoin de mobiliser de l'argent
pour envoyer à quitter ce soir pour faire sa pièce d'identité. Avec le certificat de nationalité seul, tu peux t'inscrire sur la liste et tu as ta carte d'électeur. Et que tu as ta 12-7, ta carabine 12-7. Et puis tu mets ça dans ta maison. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, allez vous faire enrôler, allez faire vos cartes d'électeur, allez faire vos certificats rapidement. Rapidement, tu prends carte d'identité de ta maman ou de ton papa, et puis tu prends ton extrait, et puis tu t'en fais. Et puis tu t'en fais. Allez faire, n'écoutez pas ceux qui disent, il n'y aura pas élection, il y aura élection, Draman, on doit le dégager. N'écoutez pas ces bavards. Ça, c'est des plaisantins. C'est des bavards. Vous comprenez ça? C'est Babo qui est à la pointe. Et quand il parle, en tant que bon disciple, en tant que bon élève, en tant que cher camarade d'Afrique, bon soldat, tu écoutes les ordres de ton chef, de ton commandant. Babo a parlé, on écoute et on met en exécution. Allons sur la liste électorale. Allons sur la liste électorale. Dans quelques jours. Et puis, il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a aujourd'hui, chers camarades, écoutez, hein, il y a aujourd'hui 1289 lieux de recensement. Parce que il joue à les mots. Recensement et puis, comment on appelle ça? Révision, ça fait pas, c'est pas pareil. Mais bon, il y a 1289 lieux. Soit la création de 1088 nouveaux lieux d'enrôlement. 1088 nouveaux lieux d'enrôlement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lieux d'enrôlement même sont devenus plus proches de vous. Paris, par exemple, c'est pas encore officiel, mais je vous lâche la bombe. Paris, par exemple, il y a 15 nouveaux lieux. Bon, je ne sais pas si ça sera retenu, hein, mais selon des informations, Paris prend 15 lieux d'enrôlement. Donc, on n'a pas de raison, chers camarades d'Afrique, de ne pas être sur la liste. C'est notre liste, c'est pour nous. C'est pour nous les Ivoiriens. On paye que bien pour ça. 12 milliards par an pour faire la révision de la liste. 12 milliards. 2023, il a mangé l'argent. Il a mangé nos 12 milliards. Voilà. Mais il va rembourser l'argent. Il va rembourser l'argent. Donc, mettez dans vos têtes que Gbagbo est sur la liste, Gbagbo est candidat et Gbagbo sera président en 2025. Mais si vous ne vous... Si toi, tu refuses d'aller te faire enrôler, il faut dire que je suis en train d'empêcher Gbagbo d'être président. Vous comprenez? Parce que chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun de nous a sa contribution pour que Gbagbo soit président en 2025. Mais si toi, tu refuses d'aller te faire enrôler, et tu laisses, et tu restes à la maison, c'est que toi là, tu es en train de jouer contre Gbagbo. Tu es en train de jouer contre Gbagbo. Mais si tu veux que Gbagbo soit sur la liste, que Gbagbo soit président de la République Côte d'Ivoire, et qu'on quitte des mains de Ouattara, il faut te lever et tu vas te faire enrôler. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui ont déjà la carte d'identité, c'est déjà bon. Ceux qui ont déjà le récépissé de la carte d'identité, c'est déjà bon. Mais ceux qui n'ont pas tout ça là, certificat de nationalité seul tu peux avoir. Extrait de naissance, tu fais ton extrait et puis tu vas faire ton certificat de nationalité. Tranquille. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Pour ceux qui sont en Europe là, Yeri, même pas passeport, même si ton passeport est imprimé, ils vont te donner carte consulaire. Et puis tu vas voter, c'est fini. Tu vas te mettre sur la liste et puis tu as ta carte d'électeur et puis tu votes. C'est fini. C'est ce qu'on demande. Voilà. Le reste là, si Ouattara veut faire là, vous allez voir ces gars sortir dedans. Vous avez compris? Voilà. Donc, j'ai camarade d'Afrique.
Il y a la bagarre. Il y a la bagarre entre Ouattara, entre les caciques de Ouattara. Qui va être président? Ok. Ok. Avec les présidents là, c'est pas bon. Qui va être président? Les voici ici. Ouais, Draman et apporté les lunettes noires. André, un chef bandit. Kokota sur sa tête là-bas. Ouais, Tchemoko Merle. Voici Kafana Kone. Chers camarades, Yoroman. On dit, la rencontre entre le président du Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, Draman Ouattara, et les coordinateurs régionaux, au-delà du communiqué final, livrent d'autres secrets. Si le chef d'État ivoirien s'est réjoui que le RADP ait parachevé son processus de restructuration conformément à ces textes que les coordinateurs régionaux récemment qui étaient ici. Le chef de l'État a décidé de renforcer la cohésion et donc de mettre un terme aux querelles internes. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé de renforcer la cohésion et donc de mettre un terme aux querelles internes. Il a mandaté son haut représentant afin de dénouer les conflits en interne. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Draman lui-même qui a dit. Et puis on nous a rapporté ça. Draman dit Kafana n'a qu'à taire les querelles internes. Il vous a dit. Il vous a dit. Il vous a dit que ça ne va pas au RADP. Voilà. Vous allez comprendre. Si jamais Draman dit que je ne suis pas candidat et que c'est Tchemogo Merle qui est candidat, non seulement Tchemogo Merle ne peut pas gagner, ça, il n'y a rien à faire. Même bon, on connaît même frappe Tchemogo Merle aller-retour. Vous avez compris? Ça n'a rien à faire. Mais le parti va partir en lambeaux. Le parti va s'exploser. Bon, le RDR. Est-ce que vous comprenez ça? Le RDR va s'exploser. Bon, Kafana peut même faire à quelle querelle? Kafana, qu'est-ce que tu vois là? Lui peut même faire à quelle querelle? Querelle de qui et qui? Bitogo dit lui va être président. Quand tu le vois à l'Assemblée nationale, bonjour, monsieur le président, chers camarades, chers collègues députés. Il dit, mais un jour, tu vas rester en train de parler, puis ta langue, là, ça va se retrouver dans tes intestins. Parce que tu vas avaler ça. Tu ne peux pas parler français qu'on t'a appris à Abidjan. Tu peux pas parler français d'Agboville, Waworo, là. Donc, lui, il veut être président. C'est pourquoi il est parti à Yopouga et puis il a partagé l'argent. Le nouveau Ahmed Babacar. Mais tu ne peux pas avoir l'aura d'Ahmed. Tu ne peux pas avoir l'aura d'Ahmed. Parce que déjà, l'aura là, c'est quelque chose d'inné. C'est dans le sang. Et les gens, ils plaisent à tout le monde. Il y a des gens, ils font rien du tout. Hein, mais ils plaisent aux gens comme ça. Ils font rien de bon, rien de spécial, mais ils plaisent aux gens. À le voir net, tu tombes amoureux de lui. Ah, c'était la mère Barako, le président Gbagbo en tête en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu forces, Bitogo. Tu es un forceur. Qui toi t'aime? Donc, Bitogo va être président. Téné Brema va être président. Lui, il a son clan. Bitogo a son clan. Bakongo a son clan qui est rapproché de Téné Brema. Bon, Kafana, lui, il est au milieu. Lui, c'est qu'il ne peut pas devenir président. Donc, lui, il a été battu à Yopougo par Michel Gbagbo. Donc, lui, il venait créer. Vous comprenez ça? Donc, il ne peut rien faire. Il peut rien résoudre. Il faut dire qu'il n'est pas candidat sur le monde. On attend ça. Et puis, on voit le boom.
qui va sortir dans votre parti là. Yeri, frère, nous là, on est président en 2025. C'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, mon cœur bat même pas. On est déjà président en 2025. C'est déjà fini. Et c'est bouclé. Voilà. Je vais vous montrer ici la première dame de 2025. Oh, la première dame. La première dame. Elle allait prendre les doigts où? Elle allait prendre les doigts où? Vous comprenez ça? Ça, c'est mon vieux mort. Bon, le camarade Bureau Daniel qui est derrière là-bas. Ouais. Allah, Allah, ça c'est des vrais doigts où? Elle salue les imams. Ouais. Elle salue les imams. Les responsables religieux islamiques de Côte d'Ivoire. Ils sont venus l'accompagner jusqu'à sa voiture. Ouais. Ils ont même eu une séance de travail. Drama va vous renvoyer. Ça, c'est la première dame, ça. Chers camarades. La première dame de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Moi, Bana, rien à faire. C'est bouclé. Il dit dormez en paix. Moi, je parle. Dormez en paix. Fouettez. Allez vous inscrire parce que si on n'est pas nombreux sur la liste et qu'on ne gagne pas, on ne pourra pas faire parler de ça. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Parce qu'on aura les vrais chiffres. On aura les vrais chiffres. Voilà. Mais si on gagne et que Drama veut faire, là, on fait pas là et puis on le chasse. Mais si on ne gagne pas, on va faire pas là, ben, ça vous dit, hein. Si on a perdu, on a perdu. Et ça sera la faute de tout le monde. Donc, allez vous inscrire massivement sur la liste. Arrêtez de parler beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Mais ils font pas, ils n'agissent pas. Pas beaucoup. On s'en va dans ces pays, hein. Vous allez voir, ceux qui parlent beaucoup sur les panels là, bah, on connaît même les ennemis. Ceux qui parlent beaucoup sur les panels là, regardez, on s'en va dans ces pays, hein. Cherchez-les parmi nous, si vous les voyez. Moi, je n'aime pas ceux qui parlent beaucoup et qui ne font rien. Moi, j'aime ceux qui agissent, qui savent que leur responsabilité est engagée dans le combat. Mais moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Le racisme qui est en train de monter ici en France, là. Mes enfants vont rester ici et puis ils n'auront rien en Côte d'Ivoire. Oui, Oxmo sont salués. Emmanuel sont salués. Mes enfants vont rester ici et puis ils n'auront rien en Côte d'Ivoire. Ils n'auront pas de choix que de vivre en France. Non, jamais de la vie. Il faut que mes enfants aient le choix de vivre ici ou là-bas. S'ils voient que ça ne va pas ici, ils viennent vivre en Côte d'Ivoire. Il y a tout là-bas, il y a tout préparé pour eux. Hey, moi, je suis enfant de pauvres. Mais je ne veux pas que mes enfants soient des enfants de pauvres. Ça seulement, je ne veux pas que mes enfants soient des enfants de pauvres. Alors que si on ne trouve pas les conditions réelles pour que nos enfants soient des enfants quand même modestes, Joe, on ne s'en va pas aujourd'hui. On ne s'en va pas aujourd'hui. Voilà. Chers camarades d'Afrique, Yoromagne. Un jour. Attends. Yoromagne, chers camarades. Yoromagne, l'heure est grave. Est-ce que vous comprenez ça? Complot d'assassinat. Voilà. Chris Yapi est sorti dans le bois. Il est rentré dans le bois et puis il est sorti et ça. Ok. J'ai dit, chers camarades, quand Chris Yapi te dit, il est l'heure. Il ne faut même pas arrêter ta montre. Dans la question burkinabé, avant le premier complot là, la première tentative d'assassinat d'Ibé là, récemment qui a été déjoué là, où Draman Ouattara a été impliqué là. Avant ça, il a fait les révélations cash. Moi-même, j'ai fait mes révélations sur cash. Et puis c'est tombé cash. Frère, il est en train de donner des infos encore de fou. On va écouter. Oh Chris. Chris. Du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Derrière village, il y a village. Ça c'est clair. Un complot peut en cacher un autre. Des révélations incontestables qui incriminent la Côte d'Ivoire. Comme disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Derrière un complot, il y a un autre complot. Si les autorités burkinabées pensent qu'elles auront du répit, après avoir éventé et démantelé le complot terroriste, piloté par Alpha Bari, Djibril Bassolé et l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba, elles sont loin de la vérité. En fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçue. Le danger persiste et urge. En réalité, dans ce vaste complot, un segment, et le plus terrifiant, était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer. Dans une conspiration aussi sordide que dangereuse, des informations irréfutables viennent de nous parvenir concernant un complot d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé, mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré. Abidjan, sous l'ombre du régime d'Alassane Ouattara, se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue. Des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission. Selon des sources crédibles, une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé. Hein? Ces hommes, formés spécifiquement pour cette mission, ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, sous la supervision directe des commandos américains, les Bérets Verts. On se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des Bérets Verts américains en Côte d'Ivoire. Ouais, Ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville. Ce camp, connu pour ses formations de haute intensité, a permis aux tireurs d'élite ivoiriens, retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui, de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration. hein? Leur mission, éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un coup d'État conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif. Non. Le plan est clair. Exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'État burkinabé. Un assassinat pur et simple, mené avec une précision militaire sans précédent. Une opération minutieusement préparée. Les informations révèlent que des repérages ont déjà été effectués pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré. Les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches, notamment sa mère ou sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé. Hein? Les éléments infiltrés sont sous une pression immense. Ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie, quelle que soit la situation sur le terrain. Une fois la cible neutralisée, ils sont censés disparaître, mais seulement après l'exécution de leur mission. Ils savent que reculer n'est pas une option. Même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24, ils ont été formés à ne pas reculer. C'est une mission sans retour. Le prétexte d'Abidjan, une lutte à mort. Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux. Selon leurs allégations, ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette logique tordue, le régime despotique d'Alassane Dramane Ouattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort. Pour eux, c'est soit eux, soit lui. Hein? Camarade, ce que le gars a dit là, c'est vrai, hein? Mais il avait dit ça. Il avait dit ça. Ce qui s'est passé là, il avait dit ça. C'est-à-dire qu'ils ont même... Ils suivent les déplacements du capi. Parce que vous avez les présidents souvent, ils se déplacent dans les voitures, dans les véhicules banalisés. Dans les véhicules banalisés. Vous vous rappelez? Le président Long Gbagbo, en 2004, quand la tentative d'assassinat contre lui a échoué à l'hôtel Ivoire,
Ça fout là. Ouais, c'est l'Hôtel Ivoire. Les ordinateurs des Français qui ont été retrouvés après leur débandade, quand ils ont checké les voitures banalisées du président Lombardo, les plaques d'immatriculation de ces voitures banalisées étaient dedans. Ces itinéraires étaient dedans. Tout était tracé. Le satellite sur lequel est accroché la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, RTI, appartient à la France. Est-ce que ce n'est pas le cas au Burkina Faso? Je lâche cette information pour qu'on puisse chercher de près. Et je ne sais pas si ça a changé au niveau de la RTB, parce que depuis les Blaise Compaoré et tout, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté avec les Blancs? Et parce que la RTB est toujours dans la même configuration, il faut essayer de voir ça déjà. Il faut essayer de voir ça déjà. Et il faut essayer de revoir les déplacements du Capi. Frère, nous étions les patriotes ivoiriens en 2004. Gbagbo serait mort. Parce qu'ils avaient toutes les informations sur lui. Et Jacques Chirac avait donné l'ordre de le tuer. Pour que Ouattara prenne sa place. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, je suggère au Capi de renforcer sa sécurité, de diminuer ses déplacements, même à l'étranger. Même à l'étranger. Il faut qu'il diminue ses déplacements. D'éviter les bains de foule. Parce que ils ont mis en place ce qu'on appelle le coup d'État permanent contre eux. C'est-à-dire que quand un complot échoue, un autre complot est là. Quand un complot échoue, un autre complot est là. Le président, père à son âme, le président de Cuba, Fidel Castro, Castro dit qu'il a échappé à près de 700 tentatives d'assassinat. Près de 700 tentatives d'assassinat. Et la CIA même a reconnu beaucoup. Mais les forces américaines, ils ne sont pas à Jacques Vieux-sur-le-Mont. Ils sont chez moi dans mon village à Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont à Odéné. Ils sont au Bénin. Ils sont au Nigeria. Tenez-vous bien. Le général Longley, le gars de Africom là, il est allé en Libye. Il est allé en Libye. Il est voir le marshal Haftar. Demander au marshal Haftar de lui permettre d'implanter une base. Où ça? Au sud de la Libye, frontière avec qui? Le Tchad. Mais qui est dans cette zone qu'il a dessinée là? Qui est là-bas? Eh bien, c'est les rebelles tchadiens. Parce que depuis Kaka les avait frappés un jour en Libye. Il avait mené des raids aériens contre eux en Libye. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train d'entourer l'AES. Et ils ont mis en place le coup d'État permanent. Donc, dans leur tête, il faille que l'AES tombe. Les Américains veulent tout, sauf l'Union des Africains. Ils peuvent tout admettre, sauf l'Union des Africains. AES qui est là, AES qui est là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente pour les Américains. Mais pourquoi ils ont tué Gaddafi?
Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Pourquoi ils ont précipité la mort de Kadhafi? Je vous rappelle que Kadhafi a chassé l'armée américaine quand il a pris le pouvoir. Quand il a éliminé son oncle et puis il a pris le pouvoir. Il a chassé l'armée américaine. Kadhafi que vous voyez là. Il a mené des actions terreau sur le sol américain et il a revendiqué. Kadhafi que vous voyez là. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils ont tenté de le tuer. Il n'est pas mort. Et puis les Américains ont damé sur lui. Ils ont damé sur lui. Mais pourquoi ils ont le tuer? Pourquoi ils se sont associés à la France pour le tuer? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils voulaient créer la monnaie unique américaine. La monnaie unique africaine. Vous comprenez ça? Partout l'Africain parle d'union, Américain ne veut pas entendre parler de ça. Mais regardez le Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient. Regardez l'Amérique du Sud. Regardez. Le Moyen-Orient, là, du jour au lendemain, on peut mettre fin à la guerre. On peut mettre la paix. On peut faire régner la paix. D'ailleurs, même Bill Clinton avait réussi à trouver un consensus entre Israël et la Palestine. Entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Oui, ils sont salués comme ça. Ils se sont donnés les mains. Les Américains ont payé un maudit Israélien qui allait tirer sur Yitzhak Rabin. Il a tiré sur Yitzhak Rabin et il est mort. Ça, c'est la CIA. Ça, c'est les États-Unis. Et là, au lieu de chercher à trouver la paix entre Israël et la Palestine et ses voisins du Moyen-Orient, il ne faut pas ça. Est-ce que vous savez que le Hamas qui est là, est-ce que vous savez que le Hamas qui est là, est-ce que vous savez que les Américains financent ça de façon indirecte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Hezbollah qui est là, les Américains financent ça de façon indirecte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les gardiens de la révolution, mais les Américains ont décaissé beaucoup d'argent de l'Iran tout récemment. 2024 là même. Allez taper sur Internet. Ils ont débloqué beaucoup d'argent de l'Iran. Vous pouvez voir, pour payer armes. Pour faire la guerre. Ils ne veulent pas que le Moyen-Orient ait la paix. Parce que quand il y a la paix, ils peuvent faire leur vrai business. Vous comprenez? Et quand il y a la paix, il y a l'union. Et quand il y a l'union, on peut penser au développement. Oui, donc ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas l'union. Donc c'est pourquoi vous voyez l'AES là. Ils ne veulent pas. Et pourquoi ils veulent tuer eBay? Mais s'ils ont tué eBay, ça a combien de personnes? 2 personnes. Ils vont mettre un de leurs pantins à la tête du Burkina Faso. Et puis ils vont faire... Mais j'ai dit aux Américains. J'ai dit aux Américains. Vous allez échouer. Vous avez échoué. Vous avez déjà échoué. Là, vous êtes en train d'échouer. Et vous allez toujours échouer. C'est moi qui vous dis ça. Parce que il y a un temps pour tout. Et le temps de la libération de l'Afrique est arrivé. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Décret de Dieu, décret divin, bye. Fait, vous n'y pouvez rien du tout. Rien. Ouais, vous n'y pouvez absolument rien du tout. C'est moi qui vous parle ça. C'est moi qui vous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous l'ai dit ici, aux Burkinabés et aux Africains. Parce que eBay,
c'est l'enfant de l'Afrique. Les trois là, c'est les enfants de l'Afrique. Je voudrais leur dire de rester tranquille, de demeurer en paix. Rien ne va arriver. Ils vont tenter, mais ils vont se démasquer. Draman même, bientôt, lui va mourir. Bientôt, il va dire. Et là, il est en France, là. Francophonie, là, on voit s'il est là. Bientôt, il voit le chaos. Draman qui voit. Bientôt, il voit le chaos. Comme ils ont chaos au feu Boigny. Il voit le chaos rapidement. Il n'arrange plus les affaires. Il ne vaut rien, il échoue. Camarade d'Afrique. Concernant les problèmes du Sahel et du Sahara, le Maroc est en train de redresser l'Algérie. On va écouter. Vous dites soit saluer. Eh, camarade, vous ne partagez pas là. 26 partages, c'est quoi ça? Partagez, quittez ici. Écoutez. A parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic. Mais M. le ministre a oublié de nous dire le remède. Plutôt de nous dire le pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Voilà. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste. Dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Ah ouais. Autre chose, monsieur le ministre, ne nous a pas parlé du remède. N'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région et vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais, comme dernière observation, réécoutez s'il vous plaît le discours d'un éminent ministre qui a été fait ce samedi du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie. Il y a pleinement de leçons. Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Ah ouais. Ça, il parle du ministre Ablaye Maïga. L'imminent ministre dont il a parlé là, c'est Ablaye Maïga, qui a dressé l'ingérence de l'Algérie, la situation du Sahel. Mais les terreaux, ils vivent en Algérie, ils mangent en Algérie, ils dorment en Algérie. Et ils vont faire sale dans le pays des gens. Et toi, tu acceptes de les accueillir. C'est l'Algérie la base de la déstabilisation sous-régionale actuelle. Mais l'armée malienne avance à grands pas vers Tinzaouaten. Dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques minutes, chers camarades d'Afrique, Tinzaouaten sera débarrassé des terreaux. Qu'il le veut ou non, Tinzaouaten sera débarrassé des terreaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons, et les autorités maliennes ont tous nos soutiens. Tous nos soutiens. C'est ça que la vérité. Chers camarades d'Afrique, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, est menacée par Draman
Pourquoi? Parce que si Kambou a refusé que le syndicat soit contrôlé par Dramane Ouattara et ses sbires. Donc, ils ont lancé une chasse à l'homme contre lui. Ils ont tué un gars et ils lui ont fait porter le chapeau. Un de ses féroces opposants, ils l'ont tué et ils lui ont fait porter le chapeau, ils l'ont arrêté. Mais il n'y a pas de preuve contre lui. Il n'est lié de près ou de loin. C'est comme si moi, mon ennemi, peut-être, prends un exemple, qui je considère comme ennemi même. Moi, mon ennemi, c'est Dramane. Ah, Dramane, c'est mon ennemi. Hein. Et puis, Dramane meurt. Et puis, on dit, c'est Bao Koné. Où est preuve? Donc, ils ont dissous, ils ont interdit toute activité de tous les mouvements syndicalistes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les syndicats sont dissous, sont mis en... Tous les syndicats estudiantins et scolaires sont interdits aujourd'hui. Tous les mouvements sont interdits aujourd'hui. Ceux CEO, FCO, tout le monde est interdit aujourd'hui. Ils font ça pourquoi? Vous allez vous rappeler que il a sorti une ordonnance en juin dernier pour bâillonner les associations et les ONG, pour les bâillonner. Et là, ils ont sorti ce décret-là pour bâillonner la FECI et les autres mouvements estudiantins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il a peur des mouvements, je dirais, de rue. Il a peur que la rue bouillonne. Mais, Dramane, on ne peut pas fermer le soleil avec la main. Non, on ne peut pas empêcher le soleil de briller avec ta main. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est rien. Ce qu'on t'a dit, ce que tu as accepté devant les gens dans le couloir, là. Faut pas mettre ça en pratique. Faut pas mettre non le babo seulement. Ça a t'étonné. Toi, tu n'as pas croire. D'où ça a sorti. Tu n'as pas croire ni ça. Alors, chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le 18, on s'en va à la CPI. Le 18, on s'en va à la CPI. Vendredi 18. Posez vos jours. Hein. Posez vos jours. C'est pourquoi on vous a dit dès maintenant. Il nous reste 2 semaines. Posez vos jours. Le 18, on s'en va à la CPI. On va à Bruxelles et CPI. Pour aller frapper fort sur Dramane et ses sbires. C'est ça qu'il avait été. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde.